Yande. Yande ndian tribu namanya ni wora membelep. Ule lambe ula kala namindo ilame. Puerta fowi, puerta jelewi. Wana fomindo ila hawana kolando me uya nalu me uya pao me onda. Puerta fowi. Ule la kuo me la nanda kuo pa malep pa nene mo. La nanda pa ofo saya na nene mo osuma marie ai saya melena kala nanda kuo mo ina puerta mo nyo kuo le pa na jelewi. Na ena mo ona ukia ango. La ukia lambe hula, uma kemwa chimbo mesogo na ninda. Départ du colonne 2 pour l'île Yandé, 6 passagers à bord, un membre d'équipage. Ok, c'est bien pris, on s'entend. Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Wehari. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur l'île Yadé, dit Yandé, plus connue sous le nom de l'îlot Baleine. Une île de l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie, se trouvant entre Belep et Poum. Dans ce numéro, nous serons avec Dominique Fleureau, bien connu dans le milieu de la botanique. Il a pour mission photographier divers plantes de l'île pour un futur livret sur la flore de Poum. Il doit tenter de retrouver 16 ans après le Cerberiopsis candelabra. Nous serons également avec Poaï, Ben et Sylvestre, les habitants de l'île, pour partager leur quotidien. Yadé nous ouvre ses portes, c'est tout de suite. Allez, go! Là, on est sur on va dire la frange littorale, donc on aura beaucoup d'espèces très communes, ou alors des espèces à large répartition dans le bassin du Pacifique, quoi. Donc c'est toutes les espèces qui peuvent être amenées par la mer, les fruits, et ils germent donc sur cette partie du littoral. Une petite frange de 10-50 mètres, quoi. Là notamment, là, on a un magnifique tamano du bord de mer, là, juste là à côté. Là voilà, l'arbre il est magnifique, là, juste à côté de nous. Là. Il doit être multicentenaire, à voir la taille. Il faut au moins 4 personnes pour faire le tour de ce magnifique individu. Bonjour. Ça va. C'est bon. Choc. C'est comme ça? Oui. Net. Pas ça pour déposer. Hein? Pas ça, oui. Bienvenue à l'îlot. Voilà. Ah oui. Mais grignotage. Bon. On peut? Ok. Je t'en prendrai. Ça va prendre les deux. Ah oui. Bon. Ben papa, ça va accompagner le midi. Moi c'est Bénézère. Bénézère. Olé. Passe par là-dedans. Olé. C'est monté comme ça? Oui. J'ai voir pour l'autre vie, on va Rolado. Ok. Et après tu reviens? Après je monte comme ça. C'est bon, Bénézère. Eh ben merci. Choc. Tal encore. Ah oui. Tal encore. Choc. Tal. Choc. Olé. Carongue fumée pour le midi. Bien. Ben, allez. Voilà, ici on est dans la tribu, donc ici c'est la commune, l'ancienne école, quand nous on était petits, on faisait l'école ici. À la nouvelle école, donc c'est la fête. Oui. Et derrière, voilà, dans le groupe électrogène, puis voilà, c'est les grands panneaux solaires qui distribuent tous les tribus. En ce moment, on doit être une quinzaine, une vingtaine. Une quinzaine. Plus pour les vacances, on revient un peu. Voilà, ici. Okay. Et là, ça va monter après. Après, on a
On va aller voir le temple. Le temple. Ça, c'est le poisson qu'on nous a donné sur la route. Oui, c'est un garçon qui nous a donné pour le casse-croûte, pour le midi. Mais on n'a pas encore plongé, mais on a déjà du poisson. C'est bon? C'est là, bien sûr, là, on a été pêcher. Des petits bossus, des saumonés, il y a quoi, l'oche bleue. On va pas se plaindre, quand on est à l'îlot, ici à Yaoundé, il y a tout ce qu'il faut. T'as du poisson frais, t'as des crabes, t'as des fruits de mer, de tout. Donc c'est celle-là? C'est ça qu'il faut chercher. Ok. Enfin, qu'il faut retrouver, essayer de retrouver. Et on a la couleur de la fleur, elle est blanche, elle est jaune. Blanche. Elle est blanche? Ça, c'est l'autre variété. Ok. C'est Bereopsis candelabra, variété candelabra. Ok. Et celle-là, c'est Bereopsis Bereopsis candelabra, variété vexillaria. Ok. Si moi je suis en forêt, est-ce que c'est un arbre, un arbuste? Comment je peux le... C'est un arbre. Mais c'est un arbre. Ok, je regarde les... C'est un arbre. Ah, Ce morceau, oui. je l'ai récolté de cet arbre-là, à Vaud, samedi dernier. D'accord. Donc voilà, il sort de la canopée. Et candelabra, ben, c'est candélabre. Donc les branches, elles forment un candélabre, on va dire. L'espoir, c'est déjà de retrouver, essayer de retrouver un individu. Mais si on a la chance de le trouver fertile avec des fleurs, des boutons, c'est la cerise sur le gâteau. Là, je regarde déjà, on arrive à côté de la petite forêt et je regarde si on voit pas la structure de l'arbre qu'on recherche. Mais en même temps, je regarde aussi toute la diversité floristique de la zone. Ça va me servir à faire un inventaire là dans quelques minutes. Ah, là, c'est la rivière à nous, quoi. Ça s'appelle Mariri. Mariri, le nom de la rivière, du creek. Marie. Mariri. 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 C'est ici On qu'on... voit l'eau en que vous- bas, là. maison. Ok. Prends l'eau Le ici. captage ici, il est là. Faut avoir des yeux, mais contre les yeux, ils collent sur les feuilles. C'est pas... Ouais, c'est vrai que c'est la passion qui parle. Mais tout à l'heure, je me suis mis dans la forêt. J'ai regardé les plantes. Et franchement, j'ai pas bougé d'un centimètre. C'est comme ça. Ah, ok. Ok, bon. J'ai pris des photos de ci, de ça, de ci, de ça. Mais incognito au bataillon. C'est pas les noms, c'est pas les prénoms. Donc, respect aux botanistes. Ouais. On va voir si on va trouver la... Je sais plus comment elle s'appelle. Celle qu'on a vue en 1925. Alors? Moi j'ai trouvé un truc, après je sais pas. Okay. Moi j'en ai trouvé deux. Bien. Regarde.
c'est pas elle, parce que tu vois comment c'est espacé les feuilles. Oui. Les feuilles, elles sont toutes en bout de rameau. Oui, Il y a en bout de rameau. Voilà. Et, Il y a un paquet en bout de rameau. Là, elles sont trop, Ok, trop espacées. ok. Voilà. Bien. Bon, alors et Par vous? contre, moi j'ai trouvé Ah, la fameuse éolienne. une des deux plantes que je cherche, ici. Donc celle-là, Artia brachycarpa variété lanceolata, Oui. qui est juste derrière nous, là, ici. Mais c'est en bouton, donc je vais pas faire de photos pour le livrer, parce que bon, je pense qu'on aura la chance de la trouver ailleurs fertile, avec soit des fleurs ou soit des fruits. Mais on peut déjà vérifier. Tu vois? Les feuilles sont identiques. Yep. Tu vois? Oui, oui. Lanceolata, c'est une forme de lance. Ok. Donc voilà, avec Lanceolata. la petite pointe. Ouais. Mais Cédric, tu vois, en faisant des recherches sur des lieux où on n'est jamais venu, eh ben, on peut découvrir des plantes qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore la connaissance. Ah, Voilà. ok. Et là, Parce tu que fais quoi alors? encore beaucoup de choses à apprendre. À apprendre. Voilà. Et donc là, derrière nous, Ouais. je vais te montrer, il y a un sténocarpus que je ne connaissais pas Ok. et qui est en fruit, là, juste là. Ah bah allez. C'est une découverte alors? Pour moi c'est une découverte en connaissance. Voilà. C'est une plante qui est déjà connue. Donc voilà, c'est ce petit arbuste là. Donc c'est Stenocarpus gracilis. Stenocarpus gracilis, et là tu as quelques fruits là. Il y a des fruits secs. Sténocarpus. Voilà. Donc je vais faire un petit échantillon juste pour marquer notre passage ici, puisqu'il a cette plante-là n'a été récoltée que 2 fois ici à Yaoundé. À Yaoundé. Voilà, Ok. donc aujourd'hui ça va être la troisième fois. Voilà, super. Voilà. Ok. Donc moi aussi, voilà, je suis en apprentissage, en découverte C'est pas à facile. chaque sortie. Parce que les yeux là, j'étais dans la forêt, les yeux ils sont de. Ouais. Dire, ils sont. Tu sais pas où en fait, où Ouais, poser ouais, tes yeux. ouais. Tu vois? Et là j'ai commencé moi l'inventaire sur la liste des échantillons d'herbiers là, Ouais. et j'ai déjà coché pas mal d'espèces, rien qu'en faisant Ils sont toujours là. à peine Qui sont 150 toujours- mètres. Voilà. Ok. Voilà, C'est toujours ils sont présent. voilà. Bon, ben, c'est super en fait. Ouais, bah oui, du bénéfice en connaissance. Et bénéfice pour faire l'inventaire Oui. de la flore de Poum et ses îlots. Oui. Voilà. Donc je Ok, vais faire avec une de belles petite- surprises aussi. voilà. Donc une petite récolte. On va choisir un bel échantillon. Ici. C'est toujours intéressant de faire une nouvelle récolte sur des zones qui n'ont pas été visitées. Ça fait un point d'occurrence supplémentaire pour la répartition de cette petite liane. Il y a eu une seule récolte en 1970. Donc c'est cette espèce-là. L'Echartia neo-microstoma. Voilà, donc ça sera la deuxième récolte sur Yaoundé pour cette petite liane. Ah, moi, je trouve que c'est intéressant hein, parce que nous, on reste ici, on ne sait même pas qu'il y a des plantes qui sont endémiques, qui poussent que ici. Nous, on connaît seulement les plantes qu'on plante, quoi, tu vois. Puis on connaît les noms aussi. Par contre, les plantes sauvages comme ça, nous, on ne connaît pas. Donc, on trouve que c'est intéressant le travail que les deux ils font, tu vois. Prendre le temps, marcher, bien regarder, pour avoir le bon œil, quoi. Hein. Voilà, sinon nous on est arrivé par là, Rolado. Après on avait suivi tout le long là. Il y a le sapin là-bas. Voilà. Et derrière cette colline là, c'est la tribu, hein. C'est là où commence la tribu. Voilà. Donc c'est Rolado ici, Tiagapla. Voilà. Puis après du côté mer, après, bon, c'est la grande passe là, qui est devant. Là, là les récifs barrières, tiens, ça va faire le tour du Belep, ça remonte. Nouméa. Là-bas c'est Kona, là, tous les cocoteraies là. C'est Kona avec toute la vallée qui va monter derrière ici.
J'étais en train de raconter hier la sauce. Là. Hein, c'est toi que je t'ai raconté hier? Oui. Voilà. Et ça, c'est les grands-mères, tout ça qui m'ont... Oui, les papas, tout ça, maman. Ils m'ont raconté le trou d'eau là, quand ils retournent de la pêche, ils ont soif. Et un jour, je suis passée, j'ai dit, ah, je vais goûter l'eau. Pour voir si c'est vrai, mais c'est bien vrai. C'est quand c'est sec, hein. Là, tu vois l'eau. Voilà. Voilà. Voilà la source qui sort là. C'est le cri qui est juste ici à Nalou, là, sur la route que vous allez me prendre pour monter de l'autre côté. Ben, l'eau, après, il ressort par là. Les mamans et grands-mères, ils disent quand ils vont à la pêche, ils arrivent là, puis ils ont soif, ben, ils boivent un peu de l'eau. Ça, c'est de l'eau. Et en dessous, c'est de l'eau. La source. Voilà. Des fois, quand je viens comme ça, je vois toujours un crabe ici. Là, il tombe dedans, mais il ne peut pas trop rentrer parce que c'est l'eau douce. Et je sais qu'il va sortir un jour, je vais le prendre dans le trou. Voilà, c'est ça la source. Il y a des crabes, c'est quand il y a une grande pluie, il y a la grande terre qui est en haut, il coule, tu vois, pour d'eau. C'est les crabes, ils se sortent. C'est pour ça que je tombe sur des crabes des fois. Voilà, en ce moment, quand ils sortent pas, ça veut dire quoi? Hum? Quand ils sortent pas, ça veut Non, dire mais des fois, ils sont là, mais voilà. Le trou de crabe, là, c'était un trou de crabe que Tonton Eli, c'est à lui, avant, lui. Mais tu vois, les fers qu'on fait des sagailles, là. Mais j'ai trouvé son crochet ici, mais le fer, là, mais il est long. Puis un jour, je suis montée, j'ai regardé. Je pensais que c'était un petit trou. Non, c'est pas un petit trou, hein. Après, il est bouché le trou. Hein. Après, il est resté des années, bouché le trou. Un jour, je suis passée, et voilà, un gros qui se met dessus. Dans la boue, après, il commence à creuser. Après, c'est redevenu comme avant, quoi. Et je allais voir, il y a un long crochet. d'abord, on était petits, mais on va toujours piquer les poissons avec des arcs-balèques. Ici, là, dans le petit coin, on appelle petit mulet, petit picot. Ça, c'est un bon endroit aussi pour accoster les bateaux en cas de mauvais temps. Hein. Mettre à l'abri. Dedans. Chat! C'est pas un gros. Juste, mais tu mal. Je m'en ai pas un maillot. Mais c'est fatigant ce truc. Femelle, normal. Petit mâle. Mâle, petit. Ah ouais, mais il y a des plus gros. Voilà. Ça, c'est pirogue à l'évue, on les cherché là, sur la grande terre, la côte est, ça, les grandes forêts. Ils des échanges, oui, ils sont descendus pour descendre à Belém. L'autre est venu arrêter ici. Il y a 2 pirogues par là, 2 ou 3. Ils sont venus arrêter là, puis les autres sont continués. Moi, quand je suis gosse, je passe là avec mes parents comme ça. Ils sont dit à nous, ils passent là pour aller chez moi. Mais on nettoie les pirogues autour, la cocoterie. Nettoyer, tirer saleté, brûler, bien garder. Et puis là, ben, voilà.
Comment vous faites pour Du café ou du sucre ici. avoir des pièces? On se débrouille pour vendre nos produits, aller vendre nos produits, essayer d'avoir les pièces. Essayer de s'entraider entre nous ici à la tribu. Vous avez un magasin ici? Oui, on a quand même un grand père là. C'est quand même un petit magasin quand même pour dépanner un peu. Sinon, c'est pas un gros. C'est juste pour dépanner. Juste pour dépanner, le temps de... Voilà. Le temps de pouvoir monter sur la grande terre. Ok. Faire des grandes courses. Sinon, là, c'est un petit magasin juste pour nécessaire, hein, café, sucre, riz. Il faut rouler, carte, téléphone. Ah oui, carte téléphone. Parce que j'ai vu que le réseau n'était pas trop opérationnel. Des arbres qu'il faut aller debout d'ici Ah oui. pour capter Oui. sur la montagne. La montagne. On a une antenne. Oui. Ils ont placé une antenne, mais ils n'ont pas de livret de réseau encore. Ah, c'est vrai, il y a l'antenne déjà. Oui. Donc, tout le... On attend que l'OPT vienne Ok. de livrer le réseau. Peut-être qu'il manque rien, mais qu'est-ce qui manque pour vous qui vivez ici sur l'île constamment? Plutôt des habitations aussi. Là, on reste encore dans les maisons de nos vieux. Nous-mêmes, on est jeunes, là, on essaie de construire, mais on n'a pas trop les moyens. C'est d'avoir des aides un peu de l'extérieur. Là, on essaie d'avoir les moyens pour s'acheter des photos, des tôles. C'est pas facile. C'est vu qu'il faut aller à Poum, traverser la mer, amener tout ça ici. Là, on essaie d'acheter des tôles. On soit de belles maisons. Bah, ici, on est devant une espèce qui est en cours d'étude. Moi, là, c'est bon. Ouais. Et là, je vais faire une récolte d'herbier pour que les spécialistes à Nouméa puissent bien identifier l'espèce et puis ajouter cette donnée, on va dire, supplémentaire à leur étude. Ah bah oui, Dominique, c'est la même famille que les... Enfin, la grande famille, quoi. Si. Moi, j'y tiens. Hein. Moi, j'y tiens. Hein. Je tiens à mon flamboyant. Hein. Quand on voit les graines, la fleur... L'espèce, c'est une Cerianthes. L'espèce, bon, elle va être identifiée sur Nouméa, à l'herbier. Pour l'instant, je fais juste une récolte pour une petite étude en cours. On a trouvé une plante sur deux. On a pu faire des photos. Donc l'autre plante qui n'a pas été revue depuis 96 ans, ben, il faudra continuer le travail. Mais pour le livret, le travail se finit aujourd'hui. Parce que le livret, on va le restituer en octobre. Voilà. Super. Merci aux gens de Yandé. Merci aux gens de Yandé, ça, c'est le cas de le dire. Bon, là, c'est quoi, l'herbier? Là, ben, arrivé à la maison, c'est tout trier, numéroter, presser les échantillons et ben, amener à l'étuve demain quand on va rentrer, enfin quand je vais rentrer sur Vaud chez moi. Après, il y a encore beaucoup de travail. Donc là, il y a encore un petit chemin pour arriver jusqu'à la maison et continuer le travail de la journée. Olé! Voilà. Oui. Olé! C'est bon, il y a une fin à tout, hein. Voilà. Belle marche. Ouais. Ah, fait du bien. C'est bon? Ah, ok. Là, commence à tomber de la nuit, je commence à m'inquiéter pour vous. Oui, mais Une grosse journée de prospection ici chez toi à Yandé. On a fait presque 20 km de marche partout. Enfin, pas partout sur l'îlot, sur l'île, parce qu'elle est grande. Mais un peu fatigué, mais heureux d'avoir marché ici chez toi. Olé!
est-ce que tu as une idée d'arbres, de plantes que vous avez récolté, de plantes pardon, que vous avez récolté? Alors au niveau des échantillons Oui, au faits niveau des aujourd'hui, échantillons, ouais. échantillons, donc je pense une bonne trentaine d'échantillons de plantes réalisés. Certaines plantes, je les ai récoltées en double, parce que j'avais d'un côté les fruits et de l'autre côté la fleur, sur des individus différents. Mais voilà, au total, on peut estimer à trentaine d'échantillons faits aujourd'hui. À travers vos yeux, on a appris beaucoup de choses. Donc merci beaucoup. Papa, on arrive à la fin de notre magazine. Papa Jean-Paul, si tu as un mot à dire pour le moment qu'on a passé ensemble aussi. Donc pour moi, ça a été une journée bien positive pour nous tous. C'est pour ça que je remercie, merci Dominique et son collègue pour le travail qu'on a fait aujourd'hui. Bien. Votre magazine Wari touche à sa fin ici à Yaoundé, en espérant que vous avez apprécié aussi le moment. Donc je rappelle que Yaoundé c'est entre Belep et Poum. Si vous avez l'occasion de venir juste poser les pieds à Yaoundé, c'est ouvert. Voilà, venez puis appréciez aussi le moment. Voilà. Quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Allez tata. Il y a une plante que vous connaissez tous, voilà, mais jamais personne ne l'a découverte. C'est ça. Le gaillac de chez nous. Ah ou la bonne. C'est bon la plante qu'on cherche, hein. Mais tu sais, retour à la source quand t'as faim. Eh, monsieur là, tu casses pas quand il y a du vent. Hein. Ils ont dit. Quand il y a du vent, faut pas casser. C'est lui, c'est lui. Vous avez appelé ça catégorie 9.